matin, Facebook. Bon matin, Michel Marsan, comment ça va? Bonjour François Collin. On Ça s'est va couché, bien? on s'est couché un peu tard. On a festoyé ici au village des Oui, Écluses. quand même. Oui. Mais c'est pas super. On s'est déjà couché plus tard que ça Ah, dans ben vie, oui, là. ben oui, ben oui, ben Parce oui. qu'ici, il faut être un petit peu sage. À 11 heures, ça se calme. Oui, effectivement. Respect. Respect. Respect du voisinage, respect de la paix publique. Oui, Ben mais oui. ça, c'est dit, malgré le respect, ça a brassé ici Ça a hier. brassé sur un Les méchant temps. planches, comment on dit? Les planches Les ont planches vibré, du dance floor se sont fait, ont résonné. ont résonné. Ah, mais my God, que le party. Comme on dit, la mayonnaise a pris. Elle a pris, la mayonnaise. Oui. Tous les ingrédients étaient en place. Écoute, Même les ballots de foin sont encore là. ouais, les ballots de foin étaient Ça là. sent Mais la écoute, grange. oui, tout le monde se sont donné rendez-vous pour festoyer, danser. Écoute, le DJ hier, Alain Curotte, était incroyable. Vraiment, vraiment. Vraiment, il a fait une synergie avec l'école de danse Giddy Up, avec Joanne et Michel, Michel Martineau et Ouais, tout le monde avait l'air de se connaître depuis toujours. Hein? oui, C'est vraiment génial. écoute, ce qui était magnifique de ça, c'est que Joanne et Michel avaient fait suivre leur playlist habituelle, leur liste de lecture de chansons sur lesquelles ils dansent avec leurs élèves. Puis écoute, Alain a été vraiment comme comment je pourrais dire, le troisième membre de l'équipe, si on veut. Écoute, il te leur a enfilé ça Mhm. parfaitement. Écoute, les danseurs, ça c'est un après l'autre, puis moi, c'est très Je pense drôle. que ça s'est pas assis plus qu'une minute, Non, non, honnêtement, non, là. non. Parce qu'à la base, moi, j'ai fait une petite rencontre pré-prod avant avec eux. Puis là, ils disaient, écoutez, je vais vous suivre, là. Allez-y, puis allez-y, on fait ça à la bonne franquette. Puis tout va être parfait, là. Vous me le dites si vous voulez que j'entrecoupe ça, puis qu'on fasse des pauses, puis tout ça. Mais écoute, il n'y en a pas eu de pause, là. Le monde était une après l'autre, puis Ouais. c'était très enthousiaste sur le dance Oui, puis floor. c'était pas juste les danseurs de l'école, hein. Il y avait Non, des gens de partout. Le dance floor était complet et il y avait des gens à l'extérieur, sur la terrasse aussi, sur la plage qui dansaient. incroyable. C'était plein, Quand on dit plein. que c'est pas rassembleur, le country, là, non, non, écoute, les gens ont dansé, ont eu du plaisir. Il y avait du sourire au pied carré ici hier. Mhm. Oui, puis il y Vraiment. avait même, c'était vraiment mignon, il y avait V- des petites cocottes puis des petits cocos aussi qui dansaient. Ben C'était oui. vraiment mignon. Puis écoute, le band, hier, on a eu le bonheur d'avoir la formation de Jérémy Boulet, Félix Guimont et Olivier Tanguay des Wild Palominos. Il était My excellent, God, que c'était bon. excellent. C'était tellement, tellement bon. Puis Ouais. une superbe voix. My God. Les guitares, les steel guitars, écoute, la rythmique, Mhm. c'était... À quelque part, on parle souvent, puis on va en parler un peu plus tard, de la culture du country américain, mais on n'a pas à avoir honte. On a des superbes formations de country. Euh, oui, effectivement, ils vont chercher leurs sources, leurs inspirations, probablement des grands. On en a parlé des grands. Mais tout le monde fait ça. Hein. Ouais, Je suis en train de lire présentement un livre qui s'appelle Still Like an Artist. Il n'y a rien qui part de rien, là. absolument. On va chercher une Mhm. inspiration, c'est ce qui nous fait vibrer. Puis en quelque sorte, on va y mettre notre couleur, notre saveur. Mais écoute, mais quel beau début de festival ici, country, au country folk, Puis il y avait de la au boîte puis du village. chapeau aussi, hein? Oui, C'était vraiment la vraie affaire, là. oh oui, absolument. C'était festif. On en a vu des parties ici, des soirées musicales, mais je pense que hier, ça a dépassé tout entendement. Mm. C'était vraiment, vraiment une belle soirée. Puis on s'en promet une autre aujourd'hui parce Oui, que en dès effet. 18h45, Nous avons pas un artiste, mais mais deux. Ben, deux deux groupes, là, artistes. deux. Oui, c'est ça. Deux performances. Donc, on a Philippe Sauvé en trio et on a par la suite Raphaël Denomé qui va débarquer, lui, à 20h30 pour faire son folk à saveur cajun. Ben oui, à Ça va saveur. être piquant. Ça va être. Ben oui, absolument. Mais écoute, on fait un petit retour sur notre balado d'hier. On a eu le plaisir de recevoir d'entrée Plein de de jeu. monde. Oui, plein de monde. On a fait un beau live de plus de 90 minutes. Donc, Diane Gagné de la boutique Guindon qui est venue nous parler d'un peu tout ce qui est la culture vestimentaire, la culture, dans le fond,
country, tu sais, puis à quelque part, là, c'est ça, c'est la botte, c'est le pantalon, c'est la La chemise. ceinture qui match les Oui, bottes. Ceinture, bottes. absolument. Toi, tu m'appelles, ben, d'origine, on fait des blagues des fois, petit mannequin, mais c'est ça. Mais c'est vrai que dans le country, les gens sont fiers. Les Mhm. gens aiment Oh, oui. ça, oui. Oui, puis ça aussi, c'était beau hier de voir. Tu sais, il y a des gens qui sont de l'école, mais il y en avait d'autres aussi. Puis des gens qui sont vraiment dans ce mode-là. Là. Tu sais, tu pouvais le voir, là, qui avaient fait attention à qu'est-ce qu'ils Ouais. mettaient. Puis que. Ils Non, non, avaient pris c'était soin beau. Oh, au oui, choix c'était de leurs beau, là. vêtements. Puis, non, écoute, c'est ça, c'est très, comment je pourrais dire, c'est complet, le country. Mhm. Comment je pourrais dire, c'est dans l'essence même. C'est aux vêtements, c'est l'attitude, c'est une question d'attitude aussi. Mais, donc, oui, effectivement. Mais écoute, Yeehaw! on a donc eu une belle rencontre avec Diane qui nous a parlé un peu des tendances puis de l'évolution de la mode, puis au niveau de la botte, puis tout ça. Je Avec... pense qu'elle aurait pu nous en dire pendant Oui, des heures parce qu'elle connaît beaucoup, puis on le voit, là. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Là, qu'il y a absolument. des bottes pour danser, il y a des bottes pour Ben plus faire pour du tout. cheval, là. Oui, 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 ben pour monter à Pour cheval. monter à Ouais. cheval, merci. Puis pour Et faire tous les types de tâches oui, aussi, parce c'est que ça, veux c'est pas, ça. bon, comme on le disait, avec la semelle plus cuir, évidemment, c'est beaucoup plus approprié pour la danse, puis pour, en quelque sorte, plus dans lorsqu'on a une sortie chic, etc. Parce que la semelle est beaucoup moins adhérente, mais lorsqu'on Mhm. a besoin d'une botte qui est beaucoup plus pour un usage de travail ou pour une tâche plus spécifique, bien évidemment, la botte qui a plus une semelle avec une bonne adhérence va être plus Mhm. appropriée. Moi, c'est ce que je porte d'ailleurs encore aujourd'hui. Ah oui? Ah ben Oui, oui. j'ai mis encore mes bottes On est aujourd'hui. encore au Ouais. Festival Western. On est encore, ben oui, absolument. Moi, j'ai mis mes cactus. Oui, tu as Mes mis tes cactus. cactus ce Mes matin. casse-puces. Oui, Mon garçon disait effectivement. ça quand Moi, il était mais petit, des oui, casse-puces. c'est ça. Moi, je suis plus en Navajo ce matin. Oui, Ben oui, parfait. ben oui, Ça fait l'affaire. ben oui. Puis ensuite, ben c'est ça, on a eu une belle entrevue aussi avec, justement, on en parlait avec Joanne et Michel qui sont venus nous parler un Mhm. peu de leur motivation, ce qui les a amenés vers, à créer leur propre école de danse, Giddy Up. Puis en Mhm. plus, qui vont avoir école sur rue, si on peut dire ça, ici même à Pointe-des-Cascades à partir de l'automne. Mhm. Mais on s'aperçoit que c'est populaire. Les gens sont, ils ont un désir, puis ils courent ça, puis effectivement, là, il y a un intérêt marqué pour ça, Ah de oui, puis suivre les ces gens, comme cours-là. je le répète, mais hier, les gens étaient heureux. Et ils Oui, étaient heureux, on le voyait, les souriaient, puis ils avaient hâte. Puis même ceux qui connaissaient pas les danses, ils se mettaient puis regardaient comme il faut. Puis, tu sais, ils essayaient de suivre. Puis il y en a qui savaient déjà, je sais pas si c'est par YouTube ou quoi que ce soit, là, mais il y a un engouement, clairement. absolument. Absolument. Puis là, ben, donc, ça se poursuit aujourd'hui. Mais sais-tu quoi? J'ai fait un petit crochet, moi, avant de débarquer ici ce matin. Puis au Parc Saint-Pierre. Ah, Écoute, tiens, surprise. Oui, 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 au Parc Saint-Pierre, Ah tout oui, près oui, d'ici. Ben oui, oui, ben parce oui, que là, allô? c'est la grosse journée. Ben oui, c'est la fête au village, la fête du village Mhm. de Pointe-des-Cascades. Donc, on Ça invite. doit fourmiller par là ce Oui, oui, matin, oui, là. Oui, la oui. scène est montée. Écoute, ils attendent donc les gens à partir de 13 heures. On l'indiquait hier avec notre ami. Belle fête foraine. Une belle fête foraine. Ben oui, avec beaucoup. On fait un petit tournant un peu vers tout ce qui est un peu le cirque, en quelque Mhm. sorte, oui. Puis à partir de 13 heures, mais là, ça commençait dès ce matin avec des activités sur le canal. Ah oui, c'est vrai, c'est le Oui, kayak, oui, kayak. la Donc, descente de kayak. oui, oui. Donc, sur le canal, à ce moment-là, puis les gens, il y a un service de navette. Mhm. Mais écoute, je regarde le plan d'eau Ah, ce c'est matin derrière magnifique. nous. On a-tu Magnifique. la journée parfaite? C'est incroyable avec le magnifique soleil. Oui, Oui, vraiment. ils sont choyés, effectivement, pour pouvoir. Nadine avait eu raison. Elle Oui, avait commandé la température et elle a eu la belle température. elle a eu la Prochaine température fois que j'en ai besoin, je espérée. sais à qui, je sais Ben à qui oui, parler. absolument. Donc, elle, d'après moi, est connectée. Mais Être tu sais, connectée à quelque part. avec Olga, C'est son sûr. alter ego, là, tu sais, elle est capable, elle lit dans la boule, elle lit dans le disage de la bonne aventure, comme dirait Fred Pellerin. C'est ça. Donc, Dans le visage de la bonne elle aventure. a été capable là, de regarder, là, c'est quoi la bonne date, puis on va orchestrer tout ça. Mais je pense qu'elle a des dons de De diseuse, voyance. de voyance De avec. voyure. C'est la bonne voyure. La Ben bonne oui. voyure. Non, mais journée exceptionnelle aujourd'hui, s'il en est une, pour pratiquer donc les sports.
justement ici et aux abords du canal avec justement toute la belle équipe de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Ça va être incroyable. C'est un moment parfait pour aller visiter le parc des Ancres aussi, hein? Pardon? C'est un moment parfait pour aller visiter le parc des Ancres. Oui, 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 absolument. pour C'est aller tellement un beau parc. prendre un moment là, d'aller se recueillir en quelque sorte, mais pas solennellement, mais d'aller découvrir l'histoire qui entoure tout le côté maritime, côté navigation ici qui a eu lieu dans les grandes années. Oui, absolument, parce Oui, que c'est la fête de la municipalité, mais c'est justement ça qu'on oui. célèbre un peu aussi. C'est les Oui, gens c'est qui l'histoire. ont C'est été de l'histoire de ceux qui nous passage, ont. tout à fait. Oui, effectivement, qui était, rappelons-le, le canal Soulanges qui a été mis en place avant la voie maritime du Saint-Laurent. Mhm. Ben oui, C'est donc, grâce à eux que tout s'est développé dans la région, oui. Ben d'ailleurs, aussi bien on d'ailleurs. est ici aux portes du canal, justement, sur la terrasse du village des Écluses, mais qui était le lieu de fabrication des pièces de Mhm. remplacement des portes d'écluses. Donc, on se doit de prendre un moment de souvenance puis de dire, ben, my God, il y a des gens qui ont travaillé d'arrache-pied hein, pour faire en sorte que ça fonctionne. Le marché, l'échange commercial qui se passait entre les différentes provinces, puis Mhm. ben, le pays aussi avec les États-Unis, puis bon, tout ça par le biais du canal. Écoute, ça, on le disait, hein, 5 à 6 000 navires qui transitaient annuellement par le canal Soulanges à une certaine époque. Mhm. Donc, on se retrouve ici, c'est festif, on célèbre aujourd'hui, on se rappelle nos racines, mais il y a des gens qui ont travaillé fort, puis on a des gens qui sont des Peut-être passionnés. qu'Olga va parler à quelques-uns. Ah, peut-être qu'elle va, elle va pouvoir parler à des entités Leur encore demander qu'est-ce qu'ils présentes. pensent de la belle fête. Oui, effectivement. Mais non, mais hier, écoute, belle découverte parce que moi, les Wild Palomino, j'en avais entendu parler, mais c'est des belles personnes. C'est Ah, des. vraiment. Ouais, les gars Ah sont oui, vraiment. charmants, sont, écoute, Authentique. authentiques. Authentique d'une joie de vivre, là, Oui, c'est de voir les gars, là, tu sais, nous, on était assis juste en arrière du band, puis, tu sais, ils se faisaient des petites blagues entre eux. C'est vraiment, vraiment super de les voir aller. ben oui. Puis On voyait qu'ils étaient heureux en d'être plus, là. sais-tu quoi? Je me Mm. suis mérité un EP. En Ouh! plus, une copie du EP. Je vais écouter ça, je pense, en me dirigeant vers Montréal tantôt, qui se nomme Si je te le vole pas avant. You Like Missing Me. Puis écoute, c'est. Ce qu'il disait hier lors de notre rencontre, c'est que dans le fond, ça regorge d'histoires d'amour. Fait que je leur disais, ben, à la limite, c'est bon, c'est super. C'est des histoires d'amour, c'est pas des histoires dans- de déception Ah ou de ouais? rupture. Mais il y en a un qui a fait un petit sourire, il dit, ouais, il y a peut-être un petit peu d'influence de rupture aussi Ouais, c'est ça, là-dedans. hein? Mais écoute, en septembre, ils lancent leur nouvel album. On a tellement hâte de voir ça. Ah. Mais écoute, You Le Like lancement Missing à Me, Montréal, si j'ai bien oui, oui, compris. oui. Ouais. Ben, au Lion d'Or, il va Oui, c'est avoir ça. C'est à également. Montréal, ça. Comment? C'est à Montréal, Ben, ça. c'est à Montréal, ça, au Lion d'Or, ben oui. Mais écoute, The Wild Palominos, ils sont incroyables. On vous invite sur toutes les plateformes de lecture musicale. Absolument. Je vais remettre le lien tantôt Oui, dans notre petite oui. description. Donc, écoute, belle soirée. Ben, on parle musique, parce que si on a parlé, lorsqu'on parle évidemment du country, ben, à la base, à l'origine, les gens fredonnent, les gens sifflent, les gens jouent de la musique, les gens grattent la guitare. On a des grands interprètes, compositeurs-interprètes qui sont dans l'histoire du country. On sait que originalement, le country est beaucoup basé a beaucoup ses racines du côté des États-Unis. Bon, ça, on ne se le cache pas. Euh, le Canada nous étant des cousins rapprochés des Américains, évidemment, on a une influence, on a pu profiter de cette influence-là très profondément dans nos racines aussi. Puis il y a des endroits au Canada que c'est quand même très, très C'est, présent, là. oui, Si on oui, dans passe dans l'Ouest. l'Ouest canadien, Oui, le Calgary, Calgary, les oui, rodéos et tout, absolument, là. Mm. absolument. Ça, c'est certain. On pourra faire un survol tantôt de nos grands qui sont canadiens au niveau du country. Mais c'est sûr qu'au niveau américain, ben écoute, la période, l'âge d'or du country, c'est les années 60. On ne se le cachera pas. Ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on regarde Billboard, qu'on regarde Rolling Stone Magazine, si on regarde même Forbes, qui est une référence au niveau de la publication au niveau des finances, écoute, ils se sont tous attardés à faire l'analyse, à savoir c'est quoi si on se donne la peine de faire un top 30. Rolling Stone, eux, en ont fait un top 200. Euh, écoute, d'aller jusqu'à comment je pourrais dire, au niveau
de l'influence de la chanson à travers tous les temps, les chansons les plus populaires. Et ça, ce que je voyais dans l'analyse de ça, c'est pas nécessairement, ben, c'est tout confondu au niveau des statistiques. Mais ce qu'ils ont essayé de voir, c'est la chanson qui a traversé le temps, la chanson qui a été le plus chasamée, en quelque sorte, qui a été la plus cherchée sur les listes d'écoute, qui a été la plus reprise également par d'autres interprètes ou adaptée à travers le temps. Euh, Écoute, des chansons qui auront traversé également des générations, des références. Puis écoute, c'est drôle parce que à travers les différentes analyses de ces grandes recherches-là, ben, il y a toujours les 4, 5, 6 mêmes chansons qui reviennent. Johnny Cash revient tout le temps, évidemment. Patsy Cline revient tout le temps avec Crazy. Puis, évidemment, Dolly Parton ressort bonne première avec au Rolling Stone Magazine, avec Jolene. Parce que là, probablement, en tout cas, mon interprétation que j'en fais, parce qu'il y a, bon, si on pense, par exemple, à Crazy de Patsy Cline, là, t'es ici. Bon, si on pense à Crazy de Patsy Cline, qui est un peu plus un country classique, ou Johnny Cash, qui est plus folk, bien, c'est sûr que Dolly Parton avec Jolene arrivait à l'époque avec son 9 to 5, hein, avec un petit peu plus contemporain, plus pop, un country un peu plus pop. C'est ce qui aura permis, là c'est parce qu'on est en train d'attacher notre mascotte, parce qu'elle est assise tranquille, mais il y a de l'action aussi là, dans le coin, au village. Elle a eu une petite frousse parce qu'il y avait 2 gros chiens. Bon, OK. Donc, pour reprendre, Michel, parce que tu en as peut-être perdu un bout, mais mon analyse qui se veut, en quelque sorte, peut-être très en toute humilité, on a dans l'histoire des chansons qui auront été dans les plus populaires, du country plus traditionnel, tu sais, du Hank Williams, du George Jones, Patsy Cline qui était plus dans le romantique, bon, etc. Plus vraiment, comment je pourrais dire, dans l'histoire d'amour, etc. Johnny Cash qui était plus dans le folk. Et on a du Willie Nelson qui est plus dans le, lui aussi, dans le traditionnel, dans le folklore, si on veut. Mais après ça, quand on tombe justement dans des artistes qui, par la suite, ont rendu plus contemporain le country. Dans le New Country qu'on appelle, on en faisait référence justement avec Diane hier, la nouvelle génération. Écoute, tu as des artistes, quand on pense à Miley Cyrus, quand on pense à... Écoute, quand on pense à... Aide-moi, Miley Cyrus, mais on a... Je cherche dans ma tête. OK, OK, J'ai leur visage, OK, mais je pense OK. que la soirée d'hier. Oui, la soirée d'hier t'a fait perdre un peu le fil, mais Beyoncé, ben, Beyoncé, qui vient de Beyoncé qui a sortir lancé son son disque. album, mais on a donc des artistes qui flirtent Lady Gaga. Lady Gaga qui flirte sur la ligne du country, sur le pop. Puis c'est monnaie courante maintenant qu'on a Taylor Swift, c'est le nom que je recherchais, Taylor Swift, qui ont une souche à la base d'origine étaient des country girls. Puis là, par la suite, ont penché vers la pop, mais reviennent tout le temps, ont toujours une tendance à revenir à un ou deux plus tard à revenir vers leur tendance d'origine, vers leur source. Moi, c'est sûr que ma culture country aura été principalement à la mi, dans les années mi-90, je dirais. Lorsque on a découvert Shania Twain, qui est une des grandes Canadiennes, qui tout d'un coup, lorsqu'elle a rencontré Mott, son mari de l'époque, Mott Lang, qui lui était un grand producteur. Écoute, il était avec les grands du rock, puis il l'a amené à avoir une couleur, une essence contemporaine dans son country. Puis ça, c'est ce qui a brisé vraiment la baraque, là. Lorsqu'elle est arrivée avec sa proposition de ses albums, Hop, bon, etc., écoute, elle est arrivée, là, elle a vraiment cassé le moule de verre, ou comment est-ce qu'on dit, où là, vraiment est arrivée, puis elle a amené une essence, une couleur au country, vraiment pop rock. Puis ça, écoute, ça, c'est venu chercher des adeptes.
Garth Brooks qui est... Écoute, moi, j'ai découvert le country par le biais de ma sœur Marie-Josée, qui est du monde du rodéo. On va en parler Ah d'ailleurs oui, c'est demain, vrai. du rodéo avec le Gymkhana puis tout ça. Mais écoute, Garth Brooks, il a cassé la baraque, là. Quand on regarde dans les statistiques, je regardais tantôt, écoute, le nombre de semaines qui a été en première place dans le palmarès, écoute, ça se compte par des Ah 197 ouais, semaines. wow. OK? Ça, c'est fin 90, 2000, ça peut-tu? Oui, on peut dire, Me oui, semble, oui. ouais, effectivement. Où là, le country avec les stations de radio, écoute, c'était en rotation. Garth Brooks, il y avait George Strait, Randy Travis. Écoute, j'en oublie, là, mais il y en a, écoute, c'est incroyable. Dans le Hall of Fame d'artistes qui ont été introduits au Hall of Fame Country, c'est immense le nombre de chanteurs. Si tu me permets de prends quelques minutes pour poursuivre un peu, puis je vais te sortir d'autres statistiques parce qu'on a tellement à livrer. Mais là, j'ai... Ah, OK, sais-tu ce que je voudrais que tu fasses le temps que je sors d'autres Je pense statistiques? qu'il a vu Oui, les oui, points oui, d'interrogation dans mes oui, yeux. oui, oui. Hey, Parce que écoute, vous savez, au côté musique country, je suis pas très connaissante, mais du non, tout, mais du sais-tu tout. quoi? Tu vas prendre un moment pour parler de notre belle amie qui est en salon demain, OK? Je crois que c'est pas aujourd'hui. Non, c'est demain. C'est demain. Alors, nous avons reçu il y a quelque temps notre belle amie Lucie Gaudreault, qui nous avait parlé, entre autres, de mission de vie. Elle accompagne les gens à se sentir mieux, justement, à guider un petit peu leur vie vers leur mission de vie, avoir du sens dans leur vie. Et ben, ce week-end, c'est le week-end du Salon de l'éveil. Si vous ne connaissez pas, c'est un salon vraiment magnifique où il y a plusieurs différents exposants qui vont nous présenter justement leurs services et entreprises, des services qui sont là justement pour l'éveil, pour aller nous inviter à faire un retour à soi, aller retrouver nos sources, du développement personnel, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi plusieurs conférenciers, dont Lucie Gaudreault, qui aura sa conférence demain. Je vois ici la date. Oui, c'est ça, c'est demain. Et c'est à 15h45 qu'elle aura son tour au Salon de l'éveil. Le Salon de l'éveil se passe en ce moment au Centre des congrès de Sheraton à Laval. Comme je vous dis, il y a plusieurs différents conférenciers. Ça vaut vraiment la peine. Je suis allée à quelques reprises au Salon de l'éveil et puis c'est toujours quelque chose de très, très, très inspirant. Autant le temps qu'on passe à parler avec les différents intervenants dans les kiosques que les différentes conférences, on a vraiment de quoi aller se nourrir là-bas. Ça fait quand même plusieurs années là, maintenant que Cathy Tropiano organise ce magnifique salon. Autant des fois dans la région de Laval, Québec, il y en a eu aussi à Boucherville. Donc, si vous pouvez aller faire un tour aujourd'hui ou demain, c'est quelque chose qui vaut la peine. Sinon, gardez les yeux ouverts parce qu'il y en a justement plusieurs différentes éditions. Oui, absolument. Puis, écoute, elle est très, très, très... en totale gratitude, je sais elle a eu l'opportunité, parle-nous-en un peu, mais elle a été reçue sur le balado de Karine Champagne. En effet, la semaine dernière, Oui, je c'est crois. dimanche. Ça va... Elle était en enregistrement avec Karine Champagne qui elle, a son balado. Regarde, même d'ailleurs, j'ai sorti la feuille. Ah, voilà. Oui, Impacter le monde. Je sais qu'elle était en tournage. C'est sûr que c'était en tournage enregistré, donc il oui, ne c'est sera pas ça. Ça va être présenté en tout de diffusion à suite. l'automne. Et voilà, Oui, exactement. Elle était très, très, très heureuse de rencontrer cette grande dame pour justement pouvoir partager ce qu'elle fait. Et ce qui est intéressant dans sa conférence et aussi dans les différents services qu'elle offre, Lucie, c'est qu'elle aide vraiment à trouver des clés précises pour pouvoir trouver ses propres valeurs, pouvoir surmonter les obstacles, parce qu'on a tous des obstacles extérieurs, mais aussi intérieurs. ouais, c'est ça. On Donc a des vraiment, défis, des petites choses exactement, des défis à aller à surmonter, surmonter. à comprendre, à prendre conscience. Donc, elle aide vraiment à développer ça, puis à aller trouver des clés très concrètes pour pouvoir aller trouver un sens justement dans nos vies. Puis c'est important un sens, parce que quand quelque chose n'a plus de sens, on n'a plus envie de le faire. Absolument. Donc, il faut soit trouver une façon d'y donner sens ou trouver sens ailleurs. Absolument. Donc, Absolument. voilà. Donc, la belle Lucie sera donc en conférence demain. Puis on tenait à... Parce que c'est ça, notre core, hein, on le dit souvent, nos collaborateurs, c'est quand on est beaucoup plus fort en équipe. Donc, lorsqu'on prend le temps de prendre soin les uns des autres et d'être les porte-étendards des belles initiatives, des gens inspirants auprès de nous, bien, Lucie en est une. Puis, écoute, j'ai bien hâte d'entendre, de la revoir bientôt avec son mari, Dominique. Oui. Écoute, qu'elle nous On parle va l'entendre peut-être cette fois. Ouais. On avait un Oh, problème de oui. son. Oui, oui, oui.
on a élaboré notre procédé un peu. On Mais est écoute, rendu. ouais, 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 on a mis, ouais, c'est ça, on a rodé la on machine a un des peu. hauts. Ouais, on a rodé haut la machine, ouais. Mais non, on a hâte d'entendre aussi le vécu, Mhm. l'expérience de vie nomade, là, comment est-ce qu'elle se vit encore, parce que ça se poursuit là, Mhm. dans cet apprentissage-là, dans cette évolution-là de vie de nomade. Puis, ici, dans le fond, les nomades, tu sais, les cow-boys, hein, Oui, en effet. vraiment, ils se promenaient. C'était effectivement un peu une vie de nomade. Écoute, puis tu vois, ce qui est particulier, c'est on parlait de musique tantôt, mais il m'est venu un flash parce que je me disais, ben, je voyais dans les statistiques d'ailleurs que le gros du pourcentage de la consommation de la musique des artistes sont principalement en Amérique, sont principalement du côté des États-Unis. Bon, on disait ici au Canada, on a des artistes canadiens. J'essayais de me pencher, je me disais, en Europe, on en a quand même peut-être un peu moins. Bon, malgré qu'on a, c'est très drôle parce on a une super bande dessinée Oui, Lucky Luke! avec laquelle on aura grandi, puis que ça nous aura fait rêver. Puis c'est particulier parce que Maurice, qui en est l'auteur, ben écoute, ben c'est ça, c'est des Français, Mm. c'est c'est des Européens. Puis Mais les Européens, ça les a toujours fascinés, ça, la oui, culture oui. cowboy indien. Ben Puis oui, Tintin, il y encore, a eu même Tintin qui a eu un épisode Tintin en absolument. Amérique où effectivement, ben, c'était beaucoup, beaucoup sur les clichés. Ben Mhm. oui, mais en même temps, c'est ça, ça l'attire beaucoup. Astérix Obélix aussi ont eu une petite Oui, incursion en absolument. Amérique. Ben, à quelques reprises, je pense, Mais, d'ailleurs. mais effectivement, Lucky Luke avec, dans le fond, ses bandes, ses BD. Écoute, c'était. Mais il y en a plein par la suite aussi, c'est certain. Quand on regarde aux États-Unis, Lone Ranger, tous les grands personnages qu'il y a eu de l'époque, écoute, puis les films, on faisait référence dans le fond à John Wayne hier. Mais écoute, il y a tellement eu de bons westerns. On appelait ça même les westerns spaghetti à l'époque. Puis c'est drôle parce que hier, il y a deux personnes ici qui étaient Michel et Océane, pour ne pas les nommer, qui ont fait une petite scène de film. Là, les deux ils se regardaient, là, puis on sorti leur fusil. Tchitch! Ouais, c'est ça. Je dégaine. C'est qui va C'est ça. tirer plus vite que son ombre? Mais, C'était drôle. mais c'est tout effectivement orienté. Il y a toute une culture derrière le country. Euh, Aussi, moi, un groupe que j'adore, et tu le sais à quel point, ont des racines, même si ce sont des British, des Anglos, du Royaume-Uni, ben les Stones, les Rolling Stones. Écoute, avec Honky Tonk Woman, avec les riffs de guitare, écoute, lorsque Mick Jagger chante, interprète certaines choses, on a Keith Richards qui est il y a tellement une couleur folk, une couleur country. Ces gars-là, souvent, ils ont passé à plusieurs reprises en entrevue où ils racontaient leurs influences country. Écoute, quand tu écoutes Honky Tonk Woman, c'est clairement, c'est du pur, typiquement country folk, cette chanson-là. Mais il y a tellement de belles couleurs musicales folk et country dans la musique des Stones. Écoute, mais on pourrait en nommer des groupes de même qui ont passé à travers les époques, puis qui ont été chercher plusieurs de leurs racines dans le country, puis dans les grands précurseurs musicaux qui auront influencé par la suite maintes et maintes générations de musiciens. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Toi, ton country ou ton folk, toi qui est une franco-ontarienne, Moi, j'ai pas. Est-ce que je peux attendre la présence de mon avocat pour parler? Je suis pas. Je l'avoue que quand les gens me demandent quelle musique j'aime, je dis j'aime tout sauf deux styles de musique. Et j'ai eu tendance pendant plusieurs années à dire j'aime pas le country et j'aime pas le death metal. Ça, ouais, ça ouais, j'ai ouais, bien de ouais. la misère avec. Mais je dois avouer que le New Country qui est sorti, le Lou Combs, le Stapleton, tout ça, j'avoue que j'embarque un peu plus. Je sais pas pourquoi, là. Je vais pas aller m'analyser ma vie, pourquoi j'ai pas trippé sur le country, mais j'avoue que le New Country... Puis il y a beaucoup de choses de Shania Twain, j'adore aussi, Ben puis oui, il y en a plein là, que j'aime beaucoup aussi, là. Je pense que ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts aussi. absolument. Parce que oui, on dit que le country, c'est une sorte de musique, mais on l'a dit tantôt, c'est pas juste une sorte de musique, parce qu'il y a le plus cajun, il y a le plus folk, il y a le plus, western, Oui, lirage, oui, il y oui, a oui. tout...
ce petit bout-là que j'aime moins. Là. Oui, ben c'est ça. Mais en même temps, redonnons à César ce qui appartient à César aussi. C'est sûr qu'au Québec, dans notre culture francophone, on a des grands artistes, des grands interprètes qui, eux, avaient leur couleur vraiment plus folklorique, entre guillemets. Je ne sais pas comment le qualifier, mais si on pense à des grands comme Willy Lamotte, quand on pense à... Écoute, mais ils ont été boudés, ces gens-là. Ce qui arrive, c'est que, à quelque part, la musique québécoise, tu sais, on parle la famille Darèche, on parle la famille Brunel, on parle... mais à quelque part, il y avait ces grands... Il y avait comme un... Comment je pourrais dire? Les bien-pensants ou la haute culture disaient à une certaine époque que la musique western n'était pas de l'art ou n'était Ouais. pas de la... Mais Peut-être plus entre guillemets, du petit peuple, si on veut se permettre absolument, l'expression. Là. absolument. Mais c'est sûr que souvent, hein, les choses qui sont plus de racines, qui sont plus Oui. maison pour une certaine classe, des fois, ben justement, je trouvais que c'était une sous-culture, ce qui est tout à fait faux. Mais écoute, moi, une de mes chansons québécoises western préférées de Paul Darèche, Perce les nuages. C'est oui. tellement, Combien de fois? tellement, tellement, tellement magnifique l'histoire qu'il raconte. C'est poétique. Je me doutais que tu dirais pas entre Bâton rouge et Matane. Là. Ah, ben, Moi, je j'adore l'aime, aussi. celle-là. Moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Ben oui, écoute, une magnifique composition Ah de oui. Michel Rivard que Isabelle Boulay a interprété sur son album, de ses influences, ses racines country. Fille Sais-tu quoi, je pense? gaspésienne qui en est une. Je pense que c'est la première chanson country que j'ai été capable de dire que j'aimais. Ah oui. Ça te Entre donne à Bâton quel point c'était Rouge et tard, là, quand même. Matane. Là. Hey, mais moi, un de mes grands, c'est Patrick Normand. Et tu sais, Patrick Normand, l'hirondelle, elle s'en va. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Ah non, mais on a des grands, grands. Écoute, Patrick Normand, et écoute, c'est ça. On en a plein, 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 plein. Paul Darèche. On a plein de grands chanteurs. Puis je pense que ça revient toutes et tous reviennent un peu à la même chose. C'est que c'est leur gratitude qu'ils ont à ce qui les a précédés. Souvent, les gens, ce qu'on voit beaucoup dans la musique country et la musique country francophone aussi, on parle de la famille, on parle de l'amour, on parle de notre milieu, on parle de nos parents. Une maman qui On nous a parle de whisky, je veux dire. Oui. Oui, c'est festif aussi. On parle de célébration, puis on en a parlé aussi avec tout ce qui est festif, la bière, puis les tailgate parties, puis etc. Sur le bord de la plage, ben c'est ça. Mais écoute, Everybody at the bar get tipsy. ben oui, écoute, on a Tennessee Whiskey, on a Oui, Garth oui. Brooks avec Friends in Low Places. Places. Ben oui, my God, oui. Mais écoute, c'est sûr que l'alcool fait toujours partie de l'équation, des paramètres d'un bon party country, d'une belle soirée de danse et de bonnes découvertes entre amis, de bons musiciens. Là. Ça, c'est évident. Là. Ouais. Ben écoute, Michel, on va, nous, aller prendre un bon café. Oui. Ouais. On va aller continuer à écouter de la bonne musique Une chance qu'on country. se regardait, puis on regardait pas trop la caméra. Ils n'ont pas trop vu nos petits yeux de ce Ouais. matin. nos petits yeux vitreux. Non, un on peu. est réveillés quand Non, même. non, non, on Avec est... le soleil qui... Effectivement, je oui, pense que je parce vais que... avoir un coup de soleil sur une cuisse. Oui, je pense que oui. Hein? Il est fort, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est la Donc, on journée donne parfaite pour rendez-vous sortir. pour la deuxième journée ce soir, ici, au village des Écluses de Absolument. Il ne Pointe-des-Cascades. faut pas manquer ça. Si vous avez quelque chose vous n'avez pas de plan aussi, c'est pendant la journée, aller faire un tour au village. La foire promet d'être vraiment, vraiment géniale. Il y a de la Pointe-des-Cascades, nourriture, la il y a fête. à boire, il y a plein d'activités pour tous les âges. Il faut vraiment aller faire un tour. Ils vont faire l'inauguration également Oui. de leur terrain de tennis, pickleball aussi, je crois. Oui, Ouais. et aussi, on va célébrer l'illumination du phare. Oui. Du phare. Du phare. Le phare à qui? Le pharaon. Le Far West. Le phare ouest. Hey, mais ça fit super bien, le Far West. Et il y aura, contrairement à l'habitude, là, il y a des feux d'artifice, mais cette année, on opte pour une option un peu plus écologique, mais tout à fait Ouais, c'est extraordinaire. un jeu de... Un spectacle de son de- et lumière. Ouais, Et des effectivement. jeux de lumière, ben justement, sur le phare. Sur Oui. le phare. Sur le phare. Donc, on le rappelle, 18h45, du country francophone aujourd'hui avec Philippe Saucier en trio et Raphaël Denomé,
débarque avec sa saveur cajun et folk à 20h30 ici au village des Écluses de Pointe-des-Cascades. Michel, merci d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Ce fut un Ben plaisir. oui. Puis là, on convie nos auditeurs à nous suivre demain, Absolument, en demain. après-midi, parce que Oui, là, on s'en va sur un événement. oui, et ça va être vraiment, vraiment intéressant demain parce qu'on a les gens de Pontchâteau qui vont Oui, venir nous parler de rodéo. du rodéo qu'ils ont comme repris, qu'ils ont eu en première édition cette année, Oui, mais qu'ils ont en grande intention de poursuivre probablement plusieurs années. Donc, ça va être très, très, très intéressant. on a bien hâte de les recevoir en Très, très après-midi hâte. demain. Oui. Donc,